Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'accueille Louison qui est photographe animalier, mais pas que, il va nous expliquer ce qu'il fait aussi dans la vie, parce que on a la chance d'avoir quelqu'un qui pratique sa passion, mais qui aujourd'hui n'en vit pas, mais il va nous expliquer aussi le pourquoi du comment. Euh, je suis sincèrement touchée que tu répondes à cette interview, parce que c'est pas facile de trouver des photographes animaliers qui veulent être interviewés pour parler de leur passion. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu un tabou de ne pas en vivre. Je sais pas si c'est ça, mais du coup voilà. Mais je te laisse te présenter, Louison. Et puis après, Alors moi je m'appelle Louison Pimon, donc je suis photographe animalier et à côté je suis également photographe engagé. C'est-à-dire que je vais faire des prestations photos pour des commerçants ou des entreprises, des restaurateurs, des artisans qui ont des valeurs fortes d'un point de vue environnemental. Donc pour vraiment garder ce côté, comment dire, ce côté logique entre ma démarche de photographe animalier ou de sensibilisation. Euh, je me voyais pas aller faire des photos pour des causes qui ne sont pas dans mes valeurs ou qui n'ont pas un intérêt entre guillemets direct avec la photographie animalière. Donc voilà, moi après, je suis pas devenu photographe en passant par des diplômes ou ce genre de choses. À la base, j'étais parti en STAPS, donc en études de sport. Sauf que j'ai eu une double fracture à la cheville. Ce qui fait que j'ai complètement changé de voie. J'ai réfléchi ce que j'aimais. Et c'est en réfléchissant, j'étais complètement perdu, ok. que j'ai pensé à ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Et donc là, j'ai repensé à toutes les balades en forêt que je faisais avec mon père. Et donc, je me suis tourné vers un BTS Gestion et Protection de la Nature. Ok. Donc, encore une fois, assez loin de la photo, mais c'est un peu de là que c'est né, parce que j'ai eu des profs et enfin, des professeurs et des intervenants qui étaient très passionnés par ce qu'ils faisaient et qui étaient une source de connaissances inépuisables. Et en fait, ils ont réussi à me transmettre toute la beauté qu'on pouvait retrouver dans la nature, toutes les espèces différentes, une diversité qui est exceptionnelle. Et donc, moi, pour apprendre à les reconnaître, j'ai commencé à les photographier. D'accord. Et c'est de là qu'est née ma passion pour la photo animalière en particulier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis au fur et à mesure, j'ai toujours voulu me développer d'un point de vue artistique, faire des photos qui aient plus de sens. Mhm. Euh, et donc j'en suis venu à travailler beaucoup plus le côté photographie animalière, donc à passer beaucoup plus de temps sur le terrain directement. Et, et voilà. Du coup, après, tu t'es formé ou t'as fait ça vraiment en autodidacte? Comment ça s'est passé? Parce que la Alors, photo, aujourd'hui, t'as plein de monde qui font de la photo. Pas forcément animalière, mais voilà, tout le monde euh, se met photographe, donc tu as les autodidactes et ceux qui se forment en formation. Toi, c'est quoi qui t'a amené à ça, en fait? alors moi, c'est complètement en autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pris l'appareil photo de mon beau-père qui me l'a prêté pour les premières sorties. Et en fait, j'ai mis directement le mode manuel, pour ceux qui Ok. connaissent un petit peu les appareils photo. Et je testais en fait chaque paramètre et je regardais ce que ça faisait. Et c'est comme ça que j'ai continué à essayer, à essayer, à essayer. Et à force, je pense que indirectement, c'est comme ça que j'ai appris à maîtriser la lumière très vite, à Hmm. comprendre, parce qu'en photographie animalière, comme on a tendance à préférer, préférer et avoir la nécessité d'être présent tôt le matin ou tard le soir, on a besoin de connaître assez bien nos paramètres pour que la lumière soit quand même intéressante et qu'on ait une photo qui soit, entre guillemets, d'une qualité intéressante. Parce que si on shoot en automatique pour la plupart du temps, même si de nos jours, il faudrait avoir des appareils photo qui sont très développés de nos jours pour avoir une photo correcte. Ouais. Donc du coup, j'ai très vite appris en fait en essayant et j'ai eu énormément de photos loupées, d'échecs. Peut-être plusieurs mois avant de réussir à avoir une photo qui était correcte. Mais je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ça.
Ouais. Du coup, tu disais, ouais, développer l'art, parce que la photo, c'est quand même un art et Mm. chacun a sa patte, on C'est peut ça. dire ça comme ça. Euh, Toi, t'as ressenti ça comment? Comment t'as pu... Enfin, ouais, t'as testé, mais comment tu t'es dit, bah là, je suis dans le bon axe, là, ça me convient, là, ça me convient pas. Euh, C'était plus instinctif. Enfin, Ok. euh, en fait, j'avais plutôt tendance à... Enfin, je pense qu'on est habitué à voir tout un tas d'images, donc à force à être habitué, même indirectement, si on est un minimum sensible à ce qu'on regarde, si on le regarde avec intérêt, on remarque presque instinctivement quand on devient nous-mêmes acteurs. Bah, par exemple, dans les films, généralement, par exemple, un plan, il va pas forcément être au centre de l'image, mais il va être un petit Ouais. peu décalé, respecter donc la règle des tiers. Et instinctivement, bah, je me suis mis à faire ça. Et je me suis renseigné aussi sur Internet pour essayer de comprendre vraiment plus comment lire une image, comment rendre une image plus intéressante à regarder. Parce que si on a une image qui est, comment dire, si par exemple pour l'animal, euh, je vais prendre une photo pas au niveau de ses yeux, on va Ouais. avoir tendance à écraser l'animal sur son arrière-plan et donc on va beaucoup moins apprécier la lecture de l'image que quand on se met au niveau des yeux pour avoir un arrière-plan dégagé et ce genre de choses, quoi. Donc, euh, ouais, non, je pense que c'est venu vraiment parce que, entre guillemets, on baigne dans un monde qui est déjà tourné euh, dans Oui, oui. l'audiovisuel, Vers l'image et tout ça, ouais. vers l'image. Et, et aussi parce que j'ai voulu, comment dire, à mettre en avant, enfin, transmettre une émotion en fait à travers mes photos. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut protéger les choses. C'est-à-dire que mon objectif derrière mes photos animalières, c'est de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ouais. Et on a plus tendance à vouloir protéger quelque chose qu'on trouve beau Oui. que l'inverse. Parce il le faut aussi, mais quand on reprend les actions qui sont réelles, souvent mises en œuvre, il y a les actions choc, où est-ce qu'on va mettre des images choc, etc. Et les gens ont plus tendance à fuir ce côté-là, Oui. à se dire bah, l'image, elle me choque, je veux pas regarder, et en fait mettre des œillères et un peu l'ignorer, alors que quand on montre la beauté, les gens sont parfois surpris de ce qu'on peut trouver même dans leur jardin, et donc bah, vont se dire bah tiens, je le trouve vachement beau cet oiseau, il peut être dans mon jardin, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il vienne dans mon jardin et que je puisse l'observer, quoi. Ouais. Euh, Ok, super. Ouais, donc du coup, c'était, enfin, toi, t'as fait la photo, enfin, aujourd'hui, tu promouvois tes photos animalières pour accompagner les gens à voir la beauté des choses, à essayer de préserver, en fait, cette beauté de la nature. Ça, c'est ouais, c'est ça. vraiment ton engagement sur la photo animalière. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, super. Enfin, comment enfin, aujourd'hui, donc, tu vis pas de la vente de tes photos, hein, c'est ce Non, que tu me disais. non, Euh, non. euh, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que tu aimerais plus tard. Comment tu le vois, ça? Euh, je pense qu'à terme, oui, c'est ce que je préférerais à l'avenir, forcément, parce que je pourrais me consacrer exclusivement à ça, parce qu'au final, c'est quand même ce que je préfère faire. Euh, Après, le pourquoi, je dirais que c'est peut-être parce que déjà, ça fait que très récemment, entre guillemets, que j'ai commencé à promouvoir mes photos et à essayer de les Ouais, vendre, ok. euh, et qu'il faut une certaine reconnaissance, enfin, pour toucher le public qui est, on va dire, sensiblement capable de venir acheter, parce que c'est quand même un coût, Ouais. des œuvres ou des photos, ça prend du temps, je pense. Et ouais, non, à part ça, Ça fait combien de temps que tu en fais de la photo? Enfin, que tu promouvois, du coup, tes photos animalières? ça fait un an. D'accord, ok. Ok, ok. Oui, donc normal qu'aujourd'hui, enfin, Ouais. t'en vis pas, mais du coup, tu vis aussi de la photo, on est d'accord, Oui, c'est ça, oui.
T'as pas d'autres jobs alimentaires, tu vis Non, essentiellement non. de la photo. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Et puis t'es engagé dans ce que tu fais, donc tu gardes quand même ta passion de l'engagement environnemental, on va dire, que t'as. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont une passion comme ça et qui doutent en fait, parce que j'imagine que tu as douté aussi, parce que la photo c'est quand même, enfin, aujourd'hui on a beaucoup de concurrence Ouais. quand même. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pourraient douter de vivre de sa passion ou ouais, ou de sortir en fait de la concurrence en fait? Alors moi, certes, il y a beaucoup de monde qui fait, enfin pour reprendre mon domaine précis, de la photo, on essaye la plupart du temps de nous mettre, enfin, de nous essayer de nous mettre dans une case, de se dire, je veux faire tel style ou tel style parce que je veux que les gens me reconnaissent dans ce style particulier. Moi, c'est pas vraiment ma vision des choses. Je préfère faire des choses que j'aime, des photos que j'aime avant tout. Parce que pour moi, c'est comme ça que je peux transmettre une émotion. Si je me force à garder une ligne directrice et faire toujours les mêmes photos, bah, au final, je vais me lasser. Et c'est pas comme ça que je prends du plaisir. Moi, je prends du plaisir à transmettre le moment présent, ce que je vis sur le terrain. Donc ça peut aller une photo qui est d'une netteté parfaite parce que l'animal était très proche, etc. À une photo juste j'ai aperçu de loin, mais l'ambiance était sympa. Ouais. Et donc j'ai pas ce style. Je pense pas qu'il faut se. Enfin, en tout cas c'est mon point de vue, mais je pense qu'il faut d'abord faire ce qu'on aime et que c'est comme ça que les gens vous remarquez que bah, on est passionné et ça donne de l'intérêt aussi à notre travail. Et on a envie de suivre le travail, non pas parce qu'il respecte tel code, mais parce qu'on s'attache à la personne et à sa passion derrière. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis de garder son authenticité. Enfin, moi Mm. j'appelle ça l'authenticité. Ouais, Bien souvent, on essaye enfin, dans tout, hein, dans tous les métiers passion, on essaye de suivre celui qui fonctionne parce qu'on regarde quand même. J'imagine que toi aussi, tu as dû regarder. ouais, bien sûr. Voilà. Mais ouais, on perd souvent son authenticité. C'est là où on transmet pas ce qu'on a envie et ce pourquoi on a commencé ce métier-là. C'est intéressant voilà, de vraiment préciser ça aussi pour que tout le monde puisse aussi avoir sa vision. Euh, du coup, j'imagine qu'il y a des difficultés quand même parce que enfin, photographe animalier, tu vas dans la nature et t'attends. J'imagine que des fois, t'attends même des heures, Des journées. des journées. Comment comment t'en es venu à avoir cette patience-là et c'est quoi l'état d'esprit que tu te dis bah, voilà je vais faire ça c'est parce que voilà il y a des fois où à mon avis tu dois avoir des conditions climatiques pas faciles enfin des choses comme ça est-ce que tu peux te développer un peu là-dessus de ces Euh, difficultés-là qu'il peut y ouais, avoir. bien sûr. En fait, d'un point de vue, quand on est d'un point de vue extérieur, ça paraît toujours difficile parce que c'est un gros sac. Enfin, ouais, généralement, c'est beaucoup de matériel, donc c'est des sacs qui vont monter très vite en termes de poids. Euh, et après, on passe aussi beaucoup de temps à attendre, parfois sans rien voir. Mais quand on est passionné, en fait, rien que le fait de sortir, d'être en connexion dans la nature, je ressens pas forcément toutes ces difficultés que les gens m'énumèrent. Ouais, Euh, c'est plus, il y a deux facettes. Il y a quand je suis dans la forêt, ou enfin dehors, et quand je suis chez moi, c'est deux choses complètement différentes. Je mets de côté le confort, tout ça. Il y a pas de, ça devient plus une contrainte. Euh, et puis aussi, ça donne du sens à la rencontre, parce que quand on est passé par tout ça et qu'on rencontre enfin l'animal, même si c'est bref, que ça dure 30 secondes alors que j'ai attendu plusieurs jours pour le voir, et ben en fait on oublie complètement toute la difficulté qu'il y a eu avant. C'est limite comme si c'était jamais arrivé, quoi, comme si j'étais venu et que j'avais toujours su que ça arriverait. Ou je pense que quand on se met
un mouvement qu'on se dit, bah, je veux faire telle chose, je pense qu'au bout d'un moment, on est récompensé par la nature elle-même qui sait récompenser les personnes qui prennent le temps de l'observer. C'est beau ce que tu dis. Ouais, donc, du coup, toi, tu fais vraiment l'animal sauvage. T'as fait tout type d'animaux sauvages ou t'as pu voyager un peu ou tu fais essentiellement la France? Comment Alors, dire. pour l'instant, j'ai fait principalement la France. Après, là, je reviens de septembre d'un voyage dans les Abruzzes, en Italie, D'accord. où là, c'était une expédition un peu particulière, complètement à l'opposé de la France, parce que c'est un parc national où il y a une politique qui est complètement différente vis-à-vis de la relation avec les animaux sauvages. Donc il n'y a plus de chasse depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ce qui fait que certains animaux reprennent des comportements, comment dire, euh, moins craintifs de l'homme. D'accord. Je pense notamment au cerf, parce que c'était l'animal que j'ai photographié le plus en étant là-bas, qui, dans certains villages, vient dans les parcs, dans les jardins, parce qu'au final, il ne voit plus de danger en l'homme. Et en Ouais. même temps, le loup, qui est son prédateur, lui, il voit un danger. Ce qui fait qu'en fait, en allant pour les femelles mettre bas proche des humains, eh ben, elles savent que, elles vont être protégées indirectement des attaques de loups. Et, euh, et donc, c'est complètement différent de la France, parce que chez nous, le cerf, Ouais. ça va être un animal vraiment très discret et très compliqué d'observer. En dehors de la partie reproduction ou pendant le brame, il va avoir tendance à plus se montrer. Et puis on va l'entendre aussi, donc pour le trouver, c'est plus facile. Mais sinon, la plupart du temps, le reste de l'année, c'est un vrai fantôme chez nous. Euh, Après, là-bas, je dis pas que c'est aussi simple que ça, mais dans ces certains villages, c'est vraiment très facile de l'observer, et même à quelques mètres. Enfin, les cerfs passent à 2 3 mètres de nous sans nous calculer, en fait. D'accord. Euh, Oui. Donc oui, c'est et très près, quoi. ouais, c'est ça. Et pourtant, si on monte dans la montagne un peu perdue, où est-ce qu'il n'y a plus du tout de présence humaine, ils vont quand même garder ce côté craintif, parce que ça reste des animaux qui sont sur leurs aguets et qui vont faire attention au moins de prédateurs. Euh, mais après, j'ai pas de type d'animaux que je préfère photographier, on va dire. J'aime photographier tout ce que je peux voir. Euh, Après, j'ai une préférence, ouais, si j'ai peut-être une préférence pour les grands prédateurs. D'accord. Euh, et un de mes objectifs, ce serait de photographier tous les plus grands félins du monde. Donc, que ce soit le jaguar, la panthère des neiges, la panthère nébuleuse, le lynx, déjà chez nous. Ouais, Lui, mais c'est un animal qui est vraiment très difficile à observer, qui demande beaucoup de temps. Et, euh, Et donc oui, après, je suis pas exclu à l'idée de voyager, j'en ai même envie. Notamment, là, je travaille sur un projet d'expédition en Guyane française, d'accord. euh, pour essayer d'aller observer la faune et voir. J'ai l'impression, en tout cas, que dans le domaine photographie animalière, de nos jours, ceux qui sont un peu plus mis en avant, enfin, ceux qui sont un peu plus mis en avant, ça va être les animaux des hautes montagnes ou des zones comment dire, des zones enneigées, D'accord. donc que ce soit l'Arctique, la Norvège, Finlande, Suède, etc. Et pourtant, les forêts tropicales sont un peu délaissées. Euh, et donc, ouais, j'aimerais mettre en avant aussi bah, je prends l'exemple de la Guyane française, parce qu'il y a une Oui, il y a euh, une sacrée faune et flore. sacrée faune et flore, et il y a un sacré problème aussi, parce qu'au final, il y a énormément de problèmes là-bas Ouais, qui ne sont pas du tout mis en avant, et qui sont même parfois non connus en fait du public français, alors que la Guyane française, ça reste, même si c'est pas métropolitain, ça reste entre guillemets la France, bien sûr. et un endroit donc où on pourrait avoir un impact également, quoi. Bien sûr. Ouais, t'es un peu
Alors, moi, j'aime bien Yann Arthus Bertrand. T'es un peu le Yann Arthus Bertrand en plus jeune, quoi. Je sais pas. Lui, il va vraiment aussi aller, enfin, il est très engagé aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant. Euh, c'est intéressant d'avoir cette suite aussi, de montrer enfin, ces problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que la vidéo et la photo qui peuvent le montrer, parce que la parole ne sont pas des preuves, en fait. Oui, Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, donc du coup, tu es entrepreneur, on est d'accord? ouais, Tu as ta c'est ça. propre boîte, etc. C'est quoi les difficultés aujourd'hui d'être entrepreneur? Il y en a beaucoup. Que ce soit la gestion d'entreprise, trouver des clients, tout un panel. En fait, c'est pas un métier, c'est un panel de métiers énorme. Et, euh, et c'est vrai que oui, je me suis pas fait accompagner quand j'ai ouvert ma boîte, donc c'était un peu compliqué. Là maintenant, je suis accompagné par une association locale pour apprendre à gérer tous ces aspects que je ne connaissais pas en fait. Et je pense qu'en France, en plus, avec toutes les démarches administratives, Ouais, c'est peut-être même encore plus compliqué qu'ailleurs. ouais. Après, on n'est pas éduqué à ça non plus. On va aux États-Unis, clairement, ils sont éduqués pour ça. Nous, on n'est pas éduqués là-dedans. Dès que tu sors du salariat, c'est bon, Ouais. Il y a c'est- beaucoup d'a priori. Ouais. ouais. Enfin, je sais pas, toi, comment t'as géré ça, où tu t'es dit, vas-y, je me mets en auto-entrepreneur, enfin, je me mets à mon compte et voilà, pour vivre de ma passion, et que tu avais les copains qui partaient en tant que salariés. Euh, c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être un peu un extraterrestre de vivre de sa passion, mais Ouais, c'est un peu ça. Moi, la plupart de mes amis sont partis en école d'ingénieur. Donc moi, j'ai eu un parcours assez particulier entre partir du coup en licence, ouais, finir en BTS pour au final faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les deux et ouvrir ma boîte tout seul. Ouais, je suis un peu entre guillemets un ovni dans notre groupe, mais je me suis dit que j'ai que 22 ans et que bah, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Donc que j'ai le temps, entre guillemets, de me laisser grandir. ouais, tu t'es laissé, cool, c'est bien de dire qu'on peut le faire à tout âge. Hier, j'avais quelqu'un de 30 ans, ce matin, quelqu'un plutôt de 40. Donc, c'est bien de voir qu'on peut, à tout âge, on peut vivre de sa passion. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce qu'on arrive à la fin, je pense, de l'interview, on a déjà fait, à moins que tu veux rajouter quelque chose, mais je vais te laisser le temps de le faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est passionné, voilà, passionné d'animaux ou peu importe la passion, euh, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour aller jusqu'au bout en fait de sa passion? Parce qu'on voit que toi, en fait, la passion, elle est née petit à petit. Euh, ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Euh, je pense que chaque personne a sa propre façon de fonctionner, de voir les choses. Après, une passion, faut que ça en reste une passion. Si on essaye d'en vivre et qu'au final, on en vient à être dégoûté, entre guillemets, de notre propre passion, bah, c'est peut-être il y a d'autres choses à mettre en place avant pour essayer d'en vivre, se faire accompagner. Parce qu'au final, c'est en étant bien entouré aussi que on peut réussir à se développer et à se consacrer à notre passion. Euh, mais que en vivre, je sais pas si c'est une finalité, parce qu'il y a des personnes pour qui elles n'en ont pas le nécessaire, elles n'en ont pas le besoin, hein, je veux dire. Mm, Euh, Moi, dans mon cas, c'est une passion, mais j'en ai aussi le besoin parce que j'ai essayé de faire des jobs alimentaires ou de travailler en entreprise. Ça me correspond pas, en fait, je m'y retrouve pas du tout. Et donc, en fait, cette passion, c'est aussi un besoin pour évoluer et m'épanouir aussi dans ce que je fais. Après, pour toutes les personnes ici qui doutent de leur travail, parce que je pense que c'est dans le cas, dans mon cas, et dans toutes les personnes qui touchent au domaine artistique, enfin, ou n'importe quel domaine, même l'artisanat ou ce genre de choses.
Euh, il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur et de se dire est-ce que ce que je fais, ça a vraiment une valeur, etc. Mais chaque chose, enfin, d'après mon point de vue, chaque chose a une valeur. Ouais. Peu importe le résultat final, l'important c'est l'émotion qu'on va mettre dedans et, et toute la passion qu'on va y mettre. C'est là qu'on va y retrouver, entre guillemets, de la valeur. Parce que sinon, il y a, enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont vendues très très chères et qui pourtant ne sont pas forcément, d'un point de vue extérieur, exceptionnelles. Mais Ouais. pour les personnes qui les achètent, elles ont une valeur peut-être émotionnelle ou sentimentale qui est beaucoup plus forte. Et, et donc, je pense que chaque chose, moi par exemple, chaque photo peut être interprétée différemment en fonction de la personne. Et Ouais. que quoi qu'on fasse, on aura toujours un public ou quelqu'un qu'on touchera. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis que chaque chose que la personne achète, c'est au niveau émotionnel et non autre chose. Donc ouais, c'est aller chercher les émotions des gens qu'on veut toucher et ça, c'est intéressant d'aller souligner ça. Bah, écoute, Louison, je te remercie infiniment pour cette interview. J'espère que ça va aider les personnes qui vont nous écouter. Je mets tes coordonnées sous la vidéo. Ça marche. Et puis, ben, on tient au courant les personnes qui nous auront écoutés. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Merci. Et bien, à bientôt aussi. Au revoir. Au revoir.